Le deepfake, c'est un mot anglais qui est composé de deux mots, qui est fake et deep. Le fake, c'est de l'information fausse ou falsifiée. Voilà. Et le deep, ça fait référence à des algorithmes d'intelligence artificielle appelés deep learning ou deep neural networks, qui sont des réseaux de neurones artificiels profonds et donc qui ont été développés dans le milieu des années 2010. Pour produire une voix de synthèse, aujourd'hui, on a encore besoin d'enregistrements, donc ce qu'on appelle des bases de données de voix, qui correspondent à des enregistrements de la voix de la personne dont on cherche à créer la voix de synthèse. Aujourd'hui, avec des réseaux de neurones profonds, on peut recréer une voix de synthèse parfaitement naturelle, ou aussi naturelle qu'une voix humaine, avec 25 heures d'enregistrement. La première utilisation des deepfakes, elle est extrêmement anxiogène, c'est de savoir on va voler notre identité, on va faire des arnaques, on va peut-être faire des scandales politiques, etc. À l'IRCAM, nous avons une mission, donc l'IRCAM c'est l'Institut de recherche et de création acoustique musique. Ce sont des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent de concert avec des artistes et des musiciens en particulier. Et donc nous produisons des outils destinés à être utilisés dans la production créative, notamment l'industrie de la création, donc le cinéma. Depuis 2015, on a eu des avancées extrêmement spectaculaires de l'apprentissage profond dans tous les domaines d'application. Donc on se demande où est-ce qu'est la marge de progression qui semble encore exponentielle. Et en fait, la question n'est pas tant des améliorations qu'on va avoir. Les deepfakes, c'est clair, on va être capable de produire des contenus, visages, vidéos, voix, etc., quasiment identiques à des personnes réelles et pouvoir donc faire dire n'importe quoi, etc. Ça, c'est quelque chose d'acquis, etc. La question principale, je pense, qu'il faut poser, ce sont les usages. Donc l'outil en soi n'a jamais de fonction particulière, ni bien ni en mal. Ce sont toujours les usages qu'en font les humains qui vont lui donner un aspect positif ou un aspect négatif. Donc nous, on travaille dans la création. Depuis la création de l'IRCAM est spécialisé en faux, j'ai envie de dire, mais en faux pour la création, la fiction et l'imagination de l'artiste. Donc ça, c'est un usage plutôt positif. Et après, c'est à l'humain de connaître ou d'apprendre à connaître son outil pour savoir créer des nouveaux usages qui répondront à des besoins qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, par exemple. Les algorithmes qui permettent de faire des deepfakes sont déjà démocratisés aujourd'hui. Si vous êtes un peu geek et que vous cherchez sur Internet, et donc un peu débrouillard, vous pouvez réaliser vos propres deepfakes. Il y a des vidéos qui ont été faites par des gens qui s'amusent à changer leur visage, etc., avec celle de personnalités. Et donc on est déjà dans cette voie de démocratisation massive, mais sans aller jusqu'à l'individu lambda chez lui qui fait des deepfakes. On peut déjà imaginer, même si ce n'est pas avéré, des usines à générer du faux ou du deep faux, pilotées par des États ou des groupes d'influence pour essayer d'aiguiller des décisions politiques dans une direction ou dans une autre.